Mesdames et messieurs, ici Chaj sur la chaîne secondaire, ça y est, Chaj, le Phénix, pour parler du chapitre 170 de Chainsaw Man, comment manger les sushis, et peut-être un des chapitres les plus poignants de Chainsaw Man. On va y venir parce que c'est vrai que, en vrai, avec un titre comme ça, on s'attend pas forcément à l'hécatombe qui va arriver, même si c'est juste une personne. Purée, qu'est-ce que ça fait mal de lire ce chapitre, trop d'émotions, petite larme à l'œil, vraiment, je suis dégoûté après ce chapitre. T'as vraiment dégoûté. Et donc le chapitre il va s'ouvrir avec Barem qui bien entendu était arrivé au sushi. Il avait proposé un moyen pour Denji de rencontrer Nayuta à nouveau, et c'est pour ça qu'il l'écoutait alors qu'il avait juste envie de le tuer. Je vous rappelle que Barem c'est celui qui a détruit sa maison, qui a brûlé sa maison, qui a tué sa famille en brûlant donc même les chiens et le chat de Power qui se trouvait à l'intérieur. Et donc là Denji doit juste se retenir. Donc déjà vraiment il faut se mettre dans cet état d'esprit où Denji il essaye juste de se retenir de tuer Barem, mais il est en train d'écouter pour Nayuta. Pour Nayuta, c'est extrêmement important et c'est terrible. Donc, il lui parle de l'ordre des sushis. Et franchement, cette partie, j'ai trouvé cool. Tu vois, on t'apprend un petit peu que donc manger le sushi avec le moins goûtu, entre guillemets, au début, c'est mieux. Donc, il lui propose l'omelette, il mange n'importe comment. Enfin, il s'en fout, bien sûr. Et ça montre à quel point aussi il est méthodique. Parce que c'est aussi une façon de caractériser le personnage. Tu vois, Barem, il a un plan en tête. Il suit le plan des sushis de la même manière qu'il effectue son plan. Et bien sûr, tu as Asami Taka qui est un petit peu choqué de voir qu'il est en train de manger avec Barem, et c'est vrai que tout le monde se dit que c'est un petit peu particulier ce qui est en train d'arriver, mais encore plus peut-être du côté d'Asami Taka dans le sens où elle travaillait pour l'église du Chainsaw Man, donc elle travaillait plus ou moins avec lui. C'est vrai que c'est un petit peu chaud à ce niveau-là. Ensuite, il va manger le sushi à la sèche, et puis celui au thon est très important parce que le thon, là, vu que c'est rouge aussi, ça pourrait être mépris pour autre chose, surtout qu'il y avait ces théories comme quoi il aurait pu manger Nayuta sans le vouloir, et qui sait, avec ce chapitre, c'est peut-être possible, et il expliquera donc son but, Barem, faire sortir le Chainsaw Man noir. Ça, on le savait bien, pour sauver le monde et compagnie, vu qu'il y aura le démon de la mort, c'est aussi le plan de famille, donc, et bien sûr, c'est pour ça que famille, tout le long du chapitre, tu la vois tranquille, tu la vois manger quoi qu'il arrive lors de ce chapitre, et c'est ça qui est complètement fou, à quel point elle aussi, peut-être qu'elle mériterait de se faire couper la tête, mais voilà. Le but est de faire sortir le Chainsaw Man noir, pas n'importe quel Chainsaw Man. Ils ont besoin du Chainsaw Man qui peut effacer les démons et donc effacer des concepts de l'existence en les mangeant. Et pour le faire sortir, il faut d'abord que Denji soit... tout le monde ait peur de lui, et c'est ce qui est arrivé avec le démon flamme qui a pris la forme du Chainsaw Man un petit peu partout, qui a transformé plein de personnes avec et grâce à l'église du Chainsaw Man. Donc voilà, ça y est, maintenant Denji, tout le monde a peur de lui, et surtout, il faut qu'il soit triste. Et purée, l'enchaînement qui vient après, non mais l'enchaînement... ça pue en fait. Dès le moment où il te dit ça, tu sens que ça va très mal se passer. Et de toute façon, c'est comme ça avec Tatsuki Fujimoto. Ça fait des ascenseurs émotionnels. Un coup, c'est marrant, bizarre, choquant. Et un coup, là, t'es en dépression. C'est exactement ce qui arrive. Puisque sur le tapis, on va voir arriver, avec tout le monde qui va être choqué, la tête de Nayuta. Et comment vous dire à quel point je suis... c'est triste en fait. C'est même pas dégoûté, vénère ou je sais pas quoi. Oui, bien sûr, j'ai envie que Barem soit tué directement. Et franchement, j'aurais la haine si quelqu'un sort une vidéo. Oui, Barem n'a rien fait de mal parce que oui, il voulait sauver l'humanité, blablabla. Non, 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 il a fait quelque chose de mal. Denji, il faut qu'il continue son travail. Tu vois les baguettes qu'il voulait lui enfoncer dans la tête, il faut qu'il le fasse. Voilà, la sécurité publique aussi, apparemment, veut utiliser le Chainsaw Man. Ils veulent tous utiliser le Chainsaw Man, donc il s'en sortira peut-être. Et quand il disait donc qu'il fallait qu'il l'écoute pour qu'il puisse être aux côtés de Nayuta, en réalité, voilà, on en a parlé il y a 2 semaines ou la semaine dernière, je sais plus, mais c'était pas vivante. C'était sûr qu'il pouvait y avoir quelque chose comme ça, et c'est tellement affreux de voir le petit sourire de Barem, tu vois à quel point c'est vicieux en plus le plan qu'il est en train de mettre en place, ça donne vraiment envie de le tuer, vraiment, c'est difficile de défendre le cas Barem, et voir
à quel point c'est détaillé en plus, cette tête, alors qu'il y a tout le monde qui est choqué dans le restaurant, et tu sens le truc venir, et c'est terrible, parce que quand tu le vois, ça a même ce côté affreux, en fait, parce que Tatsuki Fujimoto, il a dessiné la tête de Nayuta, mais vraiment un peu trop bien faite. Cette cicatrice étrange au niveau du cou, ses yeux avec un regard vide, même ses lèvres qui sont gercées, enfin, c'est terrible. Franchement, j'ai l'image en tête et, c'est chaud. Ouais, c'est vraiment chaud. C'est vraiment très très chaud. Comment ne pas être abattu après ce chapitre? Enfin bref. Donc la mise en scène, par contre, elle est géniale, c'est ça qui est fort avec Tatsuki Fujimoto, toutes ces réactions, voir ceux qui ont planifié ça, Barème, le petit sourire, et comme je vous l'ai dit, Famille, Kiga, donc le démon famine qui, elle, continue de manger, et tout le monde choqué, on n'a même pas encore la réaction de Denji, qu'on peut ressentir de la tristesse pour ce qui est en train d'arriver. C'est terrible, et bien sûr que ça va faire sombrer le personnage de Denji, parce que Denji, il avait Nayuta, et Nayuta, quoi qu'il arrive, elle lui avait dit qu'elle resterait avec lui. Et les derniers mots de Denji à Nayuta, c'était qu'il voulait qu'elle ne soit plus là. Il voulait rester seul. Tu te rends compte à quel point il va être dévasté? Non, c'est dur, c'est dur. Tatsuki Fujimoto, il est en train de l'éclater. Et donc, c'était vraiment une référence à Devilman, cette maison brûlée avec des gens qui étaient là, un peuple qui était là, qui voulait affronter la petite fille démon. Parce que je vois mal, en fait, comment elle pourrait revenir à la vie, surtout après un aussi gros twist. Voilà, cette grosse révélation, ce gros chapitre, ça pue, ça pue. Et même, il a même pas besoin que le Chainsaw Man ait de l'espoir. Là, il veut juste qu'il soit désespéré. Donc, je vois pas pourquoi il aurait laissé une chance à Nayuta de revenir. Fallait vraiment, pour que l'histoire avance, qu'elle meure véritablement. C'est ça qui est terrible lors de ce chapitre, quand il explique véritablement ses intentions, qu'il faut que Denji soit triste, tu le sens venir, et tu ne veux pas le voir venir, mais ça arrive, et d'une manière ultra dérangeante, choquante, sale, sur un plateau dans un truc de sushi, et le sushi qui s'appelle Mort par Sushi, vraiment, ça pue, ça pue. Je vois mal comment vraiment elle pourrait revenir, c'est vraiment dur. Après, il y a des personnes qui ont eu des théories un petit peu folles, en mode oui, c'est pour ça que Denji va devenir fou, il va vouloir manger le démon mort, et s'il mange le démon mort, alors il sera en vie parce que la mort n'existera plus. Mais est-ce que ça marche véritablement comme ça? Parce que Makima se souvenait de l'arme nucléaire, c'est donc juste un oubli du concept et de l'existence du truc, mais c'est pas forcément que le truc n'existe plus en soi. Enfin bref, quoi qu'on en dise, la page de révélation, elle marche, hein, la double page, il y a vraiment ce côté hyper cinématographique, hein. C'est l'adjectif qu'on utilise pour qualifier à chaque fois Tatsuki Fujimoto, avec ses plans serrés sur les personnages alors qu'ils avaient une conversation de plus en plus choquante, et donc ce grand plan où tu vois juste tout le monde choqué après la réaction des gens dans le restaurant par la tête qui est devant eux, et l'élément le plus important, il est tout petit et à la fois il est terriblement marquant. C'est fou en fait. Tatsuki Fujimoto, il sait faire des révélations affreuses, et puis ça marche. Et ça marche tristement un petit peu trop bien. Enfin, bref, l'autre élément super intéressant du chapitre, même si je suis un petit peu dégoûté là, je vous avoue, rien que d'en reparler, ça m'a baissé mon énergie. Donc c'est Barème qui, lorsqu'il parlera à Denji, il lui dira que donc le pouvoir du Chainsaw Man, c'est d'effacer de la réalité celui qui l'ingère, voilà le véritable pouvoir de Pochita, et c'est pour ça qu'il était craint même en enfer. Et ça, en fait, il l'explique, il a une théorie, parce que peut-être que la tronçonneuse pouvait faire ça depuis le début, mais que le concept a été oublié vu que le Chainsaw Man a mangé trop de trucs, et donc il a peut-être mangé un truc qui allait avec, enfin je sais pas quoi, et qui sait, ça se trouve que ça marcherait assez bien. Donc juste Pochita qui aurait mangé le concept qui nous aurait aidé à comprendre tout ça. Et ça se lie peut-être avec la théorie comme quoi, et la théorie peut-être la plus populaire, donc le démon tronçonneuse serait en réalité lié à ce qu'était la tronçonneuse de base, un outil
pour faire sortir les bébés. Et c'est pour ça qu'il aurait un cordon ombilical autour de lui lorsqu'il sort en Chainsaw Man noir, tu vois, lié à la naissance et donc à la pas naissance et voilà, à l'oubli, voilà, tu vois, tu peux tirer un petit peu et ça peut marcher. Voilà, très sincèrement, cette théorie marche assez bien et quoi qu'il en soit, je veux que lors du prochain chapitre, je sais pas ce qui va arriver, hein, mais qu'on nous dise qui est Barem, tu vois. Je veux que le Chainsaw Man noir sorte et que personne ne sache contre qui ils étaient en train de se battre. Parce que purée, c'était dégueulasse ce qui s'est passé avec Nayuta. Et le démon famille, je l'ai en ligne de mire aussi. Vraiment, c'est là où la partie 2, elle va juste exploser. Ça risque d'être terrible et donnez-moi votre avis en commentaire. Pause de 2 semaines et purée, j'aurais aimé qu'ils prennent la pause avant. Parce que c'est sale, c'est vraiment très sale. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et donc en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous. Nayuta.